Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure de faire le bilan. Ok, j'avoue, je suis en retard, on est censé faire les bilans fin 2023 ou plus tôt 2024. Mais la semaine dernière, je voulais vraiment vous parler du coup de La Voix des Corbeaux parce que c'était sorti récemment et que du coup, vous étiez sûrement nombreux à vous poser des questions pour savoir si ça valait le coup d'investir dedans ou pas. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas juste de vous faire un bilan de l'année dernière parce qu'on n'est pas là pour faire de la stat, mais plutôt de vous parler un petit peu du futur, de ce que j'ai envie, de ce que j'attends de cette chaîne et ce que j'attends de mon propre travail, tout en du coup voyant un petit peu l'évolution que j'ai fait ici. La toute première chose que je voudrais faire, c'est vous remercier du fond du cœur parce que cette aventure, elle ne serait pas commencée, elle n'aurait pas continué aussi loin sans vous. Donc un énorme merci pour votre soutien, pour tous vos gentils commentaires, pour votre présence sur la communauté Discord, pour tout ça. Ça me touche énormément et ça me donne plein d'énergie pour continuer tous mes projets. Alors si on retourne dans le passé, cette chaîne, elle a débuté en février, je crois, dans ces eaux-là. Du coup, ça fait pas tout à fait un an, mais on n'en est pas très loin au moment de cette vidéo. Et si j'ai voulu l'ouvrir à la base, c'est parce que j'adorais jouer aux jeux de rôle toute seule. Et en fait, il y avait quasiment aucun contenu en France qui parlait de cette possibilité-là. Et pire que ça, c'est que les gens, ils ne savaient même pas que c'était possible. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, il faut en parler à tout le monde autour de nous. Et c'est pour ça que du coup, j'ai lancé Imagine ton aventure. Je voulais vraiment ouvrir cette possibilité-là aux gens, que ce soit aux gens qui jouent déjà au multi, aux gens qui ont envie de se lancer, ou à tous les profils que vous pouvez imaginer. Je voulais juste qu'il y ait cette possibilité et je voulais aussi aider les gens parce que moi j'ai commencé seule et franchement c'était pas évident. J'ai commencé à la fois le jeu de rôle et le solo quasiment les deux en même temps et c'est vrai que autant pour le jeu de rôle j'avais toujours des réponses à mes questions, il y avait beaucoup de communautés qui étaient disponibles pour ça. Mais pour tout ce qui était jouer seul, finalement, c'était assez rare de tomber sur quelqu'un. Et puis, à un moment, t'as pas envie de le bombarder de questions non plus, parce que la personne, elle a une vie. Voilà. Alors cette année, je suis assez fière d'avoir réussi à faire une vidéo par semaine. C'était quelque chose qui m'a demandé beaucoup de rigueur et beaucoup de travail, parce que c'est assez long de tourner et de monter, surtout quand on a des enfants qui parlent tout le temps et que du coup, il faut arranger les plannings pour pouvoir le faire quand ils sont pas là. Mais j'ai vu que tout mon travail avait valu le coup parce que ça a intéressé les gens, ça l'a ouvert à plein de monde. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont fait des retours et qui s'amusent beaucoup aujourd'hui. Donc c'était vraiment la plus belle des récompenses. Et en parallèle de ça, on a lancé notre système pour jouer seul pour la solothésie et du coup on a pu faire produire les cartes. Donc si vous n'avez pas suivi, au début on les faisait nous-mêmes. Finalement il y a eu trop de demandes et on a décidé de les faire produire à la suite de précommandes. Et aujourd'hui, elles sont là! Voilà, je suis trop contente. C'est la première fois qu'on amène un projet à une production externe. Et un énorme merci déjà à tous les gens qui nous ont fait confiance parce que c'était une grosse aventure et on est très content d'avoir réussi à être dans les temps, à livrer avant Noël alors que c'était pas du tout prévu. Mais voilà, on s'est donné à fond et tout ça, ça a vraiment valu le coup et on est super fiers de notre travail. En parallèle, l'autre chose qui s'est passée cette année, c'est que la boutique a pu s'agrandir. De base, nous sommes artisans illustrateurs, c'est-à-dire que nous dessinons et nous concevons des produits en rapport avec. Et du coup, on a pu utiliser notre savoir-faire pour Imagine ton aventure, pour créer de nouvelles gammes de produits en se tournant principalement vers le bois, qui est un matériel que j'apprécie énormément, de par son côté naturel, son côté un petit peu aléatoire, parce que il n'y a jamais deux fois la même chose du coup dans ce qui est créé. Je trouve que c'est quelque chose d'assez charmant et aussi une possibilité créative qui est absolument énorme. Et nous avons fait par exemple ce genre de support pour ranger les blocs-notes du coup de la boutique. En plus ça tient ouvert, c'est parfait. De nouveaux carnets en bois à anneaux qui s'ouvrent que vous adorez. Des outils comme l'oracle sous un autre format qui permet du coup de tourner son oracle sans avoir à lancer un dé. Quand on joue seul, des fois on a beaucoup de questions à poser et je trouve que c'est trop pratique de l'avoir sur un coin de son bureau. Et même des dés qui sont du coup faits pour générer différentes choses dont vous avez besoin. Ce sont des produits qui sont en train d'arriver. Ici par exemple, ce sont des dés qui permettent de générer très rapidement un PNJ. Du coup, vous avez son attitude générale, vous avez son nom, vous avez ses loisirs, vous avez aussi ses problématiques
et même sa réaction face au danger. Et si vous voulez découvrir quelques-unes de nos autres créations, n'hésitez pas à faire un tour sur imaginetonaventure.fr pour découvrir toute notre gamme. Du coup, tout ce pan-là, ça m'a pris énormément de temps cette année, de temps de travail. Je me suis un peu tuée à la tâche, mais ça valait le coup. Après, c'est comme ça, c'est un peu ma personnalité. J'ai tendance à être assez bosseuse et fonceuse et à pas m'arrêter tant que les choses elles sont pas finies. Donc des fois c'est un peu usant pour moi, mais il n'empêche qu'en parallèle ça fait que mon travail a tendance à avancer rapidement, à avancer proprement, et c'est quelque chose que j'apprécie. Je suis pas trop fan des projets qui traînent en longueur ou qui vont mettre 2 ans à sortir. Moi j'aime que les choses avancent. Je pense qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, qu'il faut profiter de la créativité qu'on a et du coup avancer jusqu'à son objectif. Du coup, ce qui est prévu pour 2024, c'est déjà en tout premier lieu les extensions pour les cartes. Les extensions, du coup, ce seront des petits lots de 10 à 20 cartes avec des événements qui sont liés à des thèmes très particuliers, comme par exemple les vampires, les zombies, les histoires d'amour, la drogue ou les animaux. Alors on va pas tous les sortir en même temps, ça ce seront des choses où ce sera régulièrement, il y en aura 3-4 qui vont sortir en même temps, et du coup chacun pourra choisir en fonction de ses besoins en jeu de rôle. Par exemple, si vous jouez à Vampire la Mascarade, vous avez normalement le deck de base contemporain, et il sera utile d'y ajouter le deck Vampire pour faire apparaître des événements qui sont liés au vampirisme. Toujours en restant dans les cartes, le prochain deck de démarrage qui va arriver, c'est le deck science-fiction. Alors je pense que ce sera dans 3 à 4 mois environ que le travail va commencer. Pour l'instant je suis encore dans une grosse phase de recherche. En fait je vous explique, moi je suis pas très habituée au space opéra, à tout ce qui est dans l'espace, etc. Et du coup je lis beaucoup de jeux de rôle dessus, j'essaye d'y jouer le plus possible pour me rendre compte de quels sont les besoins au niveau de l'espace qui seraient intéressants du coup à apparaître en termes d'événements. Concernant la chaîne YouTube, on va rester comme ça, c'est-à-dire à raison de 1 vidéo par semaine. Je trouve que ça me va plutôt bien. J'aimerais pas en faire plus parce que déjà ça va me prendre beaucoup trop de temps je pense. Mais surtout je pense que du coup regarder 2 vidéos par semaine ça fait quand même beaucoup pour un loisir, ça peut être un peu usant. Surtout que j'ai des confrères qui font aussi des vidéos toutes les semaines, alors à un moment ça vous en fait beaucoup à regarder et c'est un peu moins fun. Je sais qu'une des vidéos que vous attendez le plus, c'est comment jouer la campagne de Strahd en solo. Et sachez que c'est pour très bientôt et que j'y travaille. Concernant les let's play, il faut savoir que certains sont terminés parce que malheureusement j'ai joué en off, voilà, j'avoue, j'avais trop envie de jouer, et j'ai joué et Épine est morte. Mais ne vous en faites pas trop, parce que Armin, lui, je vous ai attendu, et sa prochaine vidéo est pour très bientôt. Je vais réfléchir aussi à lancer quelques autres campagnes au cours de l'année, qui vont débuter du coup sur la chaîne YouTube, dans le format à nouveau de la dernière vidéo que je vous avais fait avec Armin, que j'avais beaucoup apprécié. Alors faites-moi un retour s'il y a des choses qui vous allaient pas, mais c'est vrai que pour moi, c'était assez agréable de pouvoir tourner à mon bureau en jouant comme ça. Ça a plutôt bien marché, du coup je pense que je vais continuer comme ça. Maintenant on laisse tout ce qui est boutique de côté, tout ce qui est chaîne YouTube de côté, et on va parler de trucs bien plus fun. On va parler de mes bilans, de lecture, de jeux, de campagne, etc. Alors cette année j'ai acheté beaucoup trop de livres, genre beaucoup trop. Voilà, c'est pas bien. Il y a des livres que j'ai pas lus, j'avoue. Alors du coup, depuis quelques temps, j'ai arrêté d'acheter de nouveaux livres, à part quelques-uns pour vous présenter comme La Voix du Corbeau. Mais globalement, je m'arrête à ce que j'ai parce que je suis assez satisfaite. En fait, je me rends compte que le nombre de livres que j'avais achetés, c'était pas spécialement du caprice, c'était du besoin de découverte, du besoin de compréhension. Parce que quand on regarde ma bibliothèque, on se rend compte qu'en fait, il y a souvent un peu des best-sellers dans différents styles, dans différents systèmes de jeux aussi. Et moi, ça m'a permis de faire un petit peu tout ça à ma sauce, de comprendre d'autres façons de jouer, de comprendre ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça très agréable au final, donc c'est vraiment des choses que je regrette pas. Concernant les livres que j'ai pas encore lus, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai juste pas eu trop le temps, mais j'ai vraiment toujours envie de les lire, donc je trouve ça positif, j'ai toujours la même hype. Je les regarde assez souvent, je leur fais bientôt on va se le lire. Non mais voilà, j'ai quand même toujours autant envie, donc voilà, je trouve ça super positif, et pour l'instant, de toute façon j'ai plus de place, donc ça règle le problème. Les seuls livres que j'ai encore en attente parce que c'est de l'après-coup, il y a du coup Draconis,
qui arrive bientôt, je crois. Il y a Chronique oubliée Fantasy, parce que j'ai Contemporain et j'ai Futuriste et je les aime beaucoup. Du coup, j'ai très hâte de voir la version 2 de Fantasy. Et j'ai Inferno aussi de Studio Agathe, parce que je me suis quand même laissée tenter, parce que c'est Studio Agathe, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est Studio Agathe? Non, en vrai, l'univers, il m'intéresse, il me botte, genre c'est sombre et ça a toujours tellement nourri l'imaginaire collectif, tout ce qu'avait écrit Dante, que pour un jeu de rôle, je trouve ça absolument parfait. Et en plus, c'est compatible 5e, puisque ça y est, je n'achète plus que de la 5e quasiment. Après, si on parle un peu de mes campagnes solo, ça a un peu baissé. J'en ai fait un peu moins parce que j'avais quand même beaucoup de travail. Les cartes, c'était un peu la folie, je vais pas vous mentir. Et du coup, quand je bossais pas, j'étais éclatée psychologiquement, donc je me voyais pas réussir à jouer. Ça demande quand même un peu de concentration et d'être détendue. C'était des choses qui n'étaient pas là à ce moment-là. Mais j'ai fait beaucoup de parties pour du beurre parce que j'ai essayé des systèmes, j'ai essayé des choses comme ça. Et en fait, ce que j'ai assez souvent fait là sur la fin de l'année, c'est que j'ai pris des pré-tirés, souvent de Donjons et Dragons, mais des fois dans d'autres systèmes. Et en fait, j'ai joué comme ça, sans trop savoir où j'allais, sans connaître l'historique de mon personnage, en mode YOLO, rien à faire. Et les choses, elles se génèrent d'elles-mêmes. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que j'ai appris Vampire la Mascarade, j'en ai chié, mais j'ai réussi. Et du coup, pour l'essayer en solo, j'ai décidé de créer un personnage naze. Et du coup, j'ai fait Kevin le vampire nul. Et Kevin, il est toujours pas mort. Et Kevin, en fait, il est teubé, mais son aventure, elle est géniale. Je vous en parlerai peut-être une fois. Mais voilà, c'est ce que j'aime trop dans le JDR solo, c'est qu'en fait, c'est tout le temps plein de surprises. Et des fois, tu pars sur un truc naze. Mais naze, parce que genre Kevin le vampire nul, c'est marqué dans le titre quand même. Et finalement, il se trouve qu'il est voué à un destin de fou, qu'il se passe des trucs de fou, ça fait tout le temps peur, enfin genre, vraiment j'ai adoré et c'est une des campagnes que je préfère en contemporaine actuellement. Du coup, pour les campagnes de 2024, j'aimerais, comme je vous disais, en lancer, mais j'aimerais en lancer des grosses. J'ai envie de me lancer des campagnes massives. Vous verrez quand je ferai la vidéo de Strahd, mais quand je lance la campagne de Strahd, c'est la merde. Il y a du bazar partout, il y a plein de choses, il y a des choses partout. Voilà, alors c'est tout, il y a la carte, elle est étalée, il y a tout, il y a les pions, les machins, les trucs. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie assez et que je compte me refaire du coup cette année avec d'autres choses. Donc à mon avis, une de mes priorités ça va être de jouer le personnage qui est viking dont je vous avais parlé dans une review. Si j'arrive, je vous affiche le lien de où elle est la vidéo, quelque part là. Ou là, on sait pas, hein, la caméra elle est inversée, on se rappelle jamais. J'aimerais aussi en 2024 me lancer dans une campagne dans l'Aélite parce que j'ai à peine survolé et que j'ai adoré. Voilà, donc c'est une grosse ville si vous connaissez pas, mais je vais vous en parler bientôt, mais il faut encore que je bosse un petit peu le sujet parce que c'est un annuaire le truc carrément, donc voilà, il faut un peu de temps. Et je pense que mon gros goal, ça va être Cyberpunk. L'autre chose qui s'est passée entre 2023 et 2024, c'est que je suis passée de 1 set 2D à 1000 sets 2D. Qu'est-ce qui se passe avec les dés? Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur des dés qui fait que ça aspire une partie de ton âme et que ça t'oblige à acheter d'autres dés? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un set de dés par personnage? Moi, je vous le demande. Vous me direz en commentaire. Mais je ressens ce besoin vital pour mes persos. Il faut qu'ils soient associés avec leurs dés. Enfin voilà, du coup, je me suis un peu lâchée là-dessus. Mais c'est vrai que c'était un plaisir de découvrir le travail de certains artisans, de trouver des dés un petit peu originaux. Ça a été un petit bonheur. Je regrette pas. J'en ai beaucoup, mais je regrette pas. Et en plus, du coup, ça me donne plein d'idées créatives. Parce que par exemple, on est en train de fabriquer des stands à dés et ça permet de mettre en valeur les dés les plus jolis sur un bureau. Alors si vous vous demandez à quoi ça sert, je vais vous répondre avec plaisir à rien, voilà. Mais ça fait plaisir, on va pas se mentir, surtout quand on a des dés, voilà, qu'on s'est embêté à trouver et tout. Ça me donne plein d'idées, donc je suis assez satisfaite. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire par rapport au passage 2023-2024. Si j'ai oublié quelque chose, je suis désolée. J'ai essayé de faire mon petit plan, mais vous me connaissez les pages papotes et après je m'en sors plus.
mais je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça et je suis aussi toujours disponible sur ma communauté Discord sur laquelle il ne faut pas hésiter à venir. On est de plus en plus nombreux, on a dépassé les 500 membres déjà et en plus c'est une communauté qui est à la fois très active mais surtout très bienveillante et l'objectif là-bas c'est vraiment de ne pas être isolé dans le jeu en solo et vous pouvez même y partager vos parties en sachant que les gens dessus ne sont pas là pour vous donner des critiques ou des conseils et tout, mais simplement pour partager avec vous, et ça c'est le plus important. En commentaire, je vous invite, si vous êtes encore là, à laisser quelque chose de type feu d'artifice, un truc un peu festif pour la fin de l'année. Je crois pas qu'il y a de logo 2024, enfin d'émote, mais au pire vous la faites avec les chiffres 1 à 1. À vous de voir, je vous laisse à votre imagination. On se voit vendredi prochain, et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et une aventure absolument épique.